J'ai commencé mes premières collaborations, je fais court, hein. Mes premières collaborations en journalisme étaient avec le Parisien, le journal Le Parisien qui existe toujours, et on m'envoyait dans les éditions régionales de l'Oise couvrir des matchs de football de district de division 4, en plus je ne suis pas un très grand spécialiste de football, et c'était des matchs qui se déroulaient au mois de janvier, il faisait moins 10 degrés, devant 100 spectateurs, je n'exagère pas, et je faisais des comptes rendus de ces matchs, et que je signais avec mes initiales. Et honnêtement, je n'ai jamais été aussi heureux dans ma carrière professionnelle. Vraiment, ce ne sont pas des mots, parce que, comment dirais-je, c'était le printemps, tout était ouvert. Un premier article qui paraît, une première collaboration, c'est la même chose pour nous tous. Et honnêtement, c'est vrai, souvent j'entends des artistes dire « j'ai jamais été aussi heureux qu'au début avec mon premier tube ». Moi, c'est très loin d'être des tubes, mais c'est vrai que professionnellement, je n'ai jamais été aussi heureux qu'à ce moment-là. Et ça s'est bien passé ton première interview avec Carl Lewis? Ça s'est très bien passé. Je me suis rendu compte par la suite qu'avec les grands, ça se passait toujours très bien. Et là où ça se passe parfois moins bien, c'est avec les moins grands. Toi qui es très grand de taille, ça va forcément très bien se passer. Évidemment, quand j'ai vu les grands, vous m'avez compris. Boris Becker. Alors tu disais que c'était les grands les plus simples à interviewer. Boris Becker, c'est un grand. Oui, tu sais comment, il y a des personnes avec lesquelles ça se passe bien, et d'autres personnes avec lesquelles ça se passe moins bien. Il y a un regard, moi j'ai souvent coutume de dire, et vraiment je le pense, que l'interview peut être réussie ou moins réussie avant même la première question. Un regard, une manière d'accueillir, par exemple là, je ne dis pas pour te faire plaisir, mais c'est vrai que quand je t'ai rencontré, Claire et toi, je savais à peu près que ça allait bien se passer. Quand je vois des visages souriants comme les membres de ce club, je sais que ça va bien se passer. Bon, lui, voilà, le contact n'est jamais spécialement passé. Là, honnêtement, Jeux Olympiques de Londres 2012, hein, c'est de ça, oui, c'est de là qu'il s'agit. L'équipe de France devait terminer entre 3e et 5e, USA, Australie, Armada, etc. Il gagne. Yannick Agnel fait un dernier relais extraordinaire et me dit à l'oreille, tu es comme notre 5e relayeur. Franchement, quand on entend ça, qu'à cela ne tienne, si j'avais été 5e relayeur, mais quand on entend cela, c'est vrai qu'on est heureux de faire ce métier. C'est vrai que cette complicité, voire même cette amitié, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Et là, ce moment-là, cette médaille d'or, je pense que je s'en souviens. Donc moi, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était un très très grand moment. C'est quelqu'un qui, au fil du temps, s'est transformé en véritable ami, voire même en petit frère. D'ailleurs, il y a une date clé pour ça. Vous vous souvenez certainement de cette tragédie où les hélicoptères en Argentine se sont télescopés. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette. C'était une émission, voilà. Et donc sont décédés entre autres Camille Muffat, Alexis Bastide, le boxeur Florent Sarto, et Philippe faisait partie de cette émission. Il m'a raconté qu'il aurait parfaitement pu se trouver dans cette. Et ce jour-là, bon, il se trouve que, je le sais, je n'ai plus d'heure du tel en souffrir. Parmi les toutes premières personnes qui m'ont appelé, c'était moi. Et je me suis rendu compte que je représentais peut-être un petit peu plus qu'un co-commentateur. Et depuis, c'était en 2015 déjà. Depuis, vraiment, c'est devenu comme un petit frère. Et je sais que l'inverse est vrai pour lui. Bon, je crois que nous constituons un tandem qui a l'air d'être assez aimé par les téléspectateurs. Et d'ailleurs, je tiens à préciser également, parce que je sais qu'on dit que Philippe, parfois, un peu près de ses sous, etc. Je vais vous lire une indiscrétion. Nous le connaissons depuis 10 ou 12 ans. Récemment, il m'a offert un coca. Alors, bon, il n'y avait pas la monnaie sur lui, enfin, bon, c'était l'intention, il y était. Alors, c'était un coca light que nous avons partagé. Mais voilà, donc il est en très nette amélioration. Alors, je plaisante un petit peu, c'est un garçon très. En plus, vraiment, là je le dis sincèrement, très, très généreux dans son cœur, parce qu'il aide énormément plein d'associations. Je trouve qu'il en fait presque trop. On va regarder, c'est une petite vidéo qui va commencer à faire parler des sportifs et puis de la façon dont c'est souvent regardé.
quel succès. Vous avez la joue toute rouge là-dedans. Moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment, est-ce que vous y avez toujours cru? Vous y avez toujours cru? Effectivement, Nelson! Vous savez combien vous êtes, combien je vous aime. Et vraiment, là, ce soir, vous avez fait passer un moment absolument extraordinaire. Donc il n'y a pas que les imitateurs professionnels qui viennent se moquer de toi, mais c'est les sportifs aussi. En plus, c'est un chouette type, Pierre-Ambroise. Donc voilà. J'espère qu'il se remettra de. Parce que cette année, malheureusement, c'est beaucoup moins bien passé. Enfin, ce sont peut-être mes origines anglo-saxonnes. Je n'ai aucun problème avec la dérision, avec l'autodérision. Je n'en ai aucun. Voilà, c'est un métier léger, c'est un métier quelque part un peu de saltimbanque, c'est un métier dans lequel il ne faut absolument pas se prendre au sérieux, c'est un métier dans lequel les vedettes sont en fait les sportifs, même si, bon, je sais que de côtoyer tous ces sportifs, forcément, inclut une certaine forme de starisation, mais ceux qui me connaissent savent que c'est pas du tout, et d'ailleurs c'est ce que je dis aux jeunes journalistes qui essaient de démarrer, ne cherchez pas à faire ce métier pour devenir quelqu'un de connu. Si ça vient, ça viendra. Non mais nous avons passé 1 heure avec Nathan ce matin pour venir jusqu'ici, il le sait, si ça doit venir, ça viendra. Je pourrais vous parler de là, on n'a plus le temps, mais je pourrais vous parler assez longuement de Lance Armstrong, très longuement même, parce qu'il se trouve que je l'ai rencontré 2 fois. Ce n'est pas le monstre que tout le monde décrit. Ce n'est pas le monstre que tout le monde décrit. Moi, je vous fais très court. Je suis pas un intime de Lance Armstrong. Mais quand Laurent Fignon, dont vous vous souvenez tous, a subi ce qu'il a subi et finalement a fini par succomber, il semble qu'il est allé 2 fois aux États-Unis. 2 fois aux États-Unis, en pensant peut-être que c'est sa femme qui me laisse sa veuve, désormais qui me l'a dit. Aux États-Unis, si on n'a pas les assurances, etc., les soins de hospitalisation coûtent un argent fou. Un argent fou. Il se présente à la sortie de l'hôpital. La première fois c'était à Boston, la deuxième fois c'était à New York. Il se présente 2 fois. Il se présente pas de témoin, pas de caméra, rien. Et 2 fois, il se présente à la sortie de l'hôpital, il y a un note de $100 000. C'est pas 20 000 $, $100 000. Bon, la note a déjà été payée par Lance Armstrong. À la réception. Après, ils vont à l'hôtel pour payer le check-out. C'était un peu moins de 5 000 $. La note a déjà été par Lance Armstrong. 2 fois. Alors, je ne vous dis pas que Lance Armstrong est un saint, mais ce n'est peut-être pas le plus monstre que tout le monde décrit. Et ça, c'est une belle leçon. Et ça, c'est une belle leçon pour les jeunes journalistes. C'est-à-dire, ne tombez pas à bras raccourcis sur quelqu'un que vous avez adulé avant, et l'inverse non plus. Mesdames et messieurs, merci pour ça.